Salut, salut, ici c'est Freddy Cap, premier votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue une fois de plus dans votre rubrique du mercredi. Coach, j'ai une question. Alors, comme à l'accoutumée, aujourd'hui nous allons répondre également à une question de l'une de nos abonnés. Et aujourd'hui, la personne qui est mise à l'honneur, ou alors je voudrais dire le pays qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est tout simplement le Gabon. Le Gabon est à l'honneur aujourd'hui parce qu'on allons répondre à la question de Pamela qui nous a écrit depuis Libreville. Donc, je profite ainsi pour faire un coucou à tous les abonnés du côté du Gabon, de Libreville, de OM, de Port-Gentil, j'en passe. Salut, salut à vous. Vous êtes à l'honneur aujourd'hui, Libreville est à l'honneur. Nous allons répondre à la question de notre sœur Pamela dans cette émission de ce mercredi. Coach, j'ai une question. Alors, c'est quoi la question de notre sœur Pamela d'aujourd'hui? Pamela nous dit ceci. Bonjour, coach. Moi, c'est Pamela depuis Libreville. Ça fait exactement 3 mois que je vous suis dans les réseaux sociaux. Ma préoccupation d'aujourd'hui est la suivante. Je suis dans la restauration, dans un restaurant, de la place à Libreville depuis plus de 4 ans. Et aujourd'hui, je veux lancer mon propre business. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ah oui, donc en clair, notre sœur Pamela aujourd'hui est dans la restauration, dans un restaurant de la place à Libreville et elle veut se lancer sous son propre compte. Donc je pense que beaucoup en ce moment doivent être également dans cette position où tu es encore salarié et en même temps tu as ce désir de pouvoir entreprendre, de pouvoir te lancer sur ton propre compte. Et moi également, personnellement, ça a été mon expérience. Je suis également passé par là, pouvoir sortir de salariat pour l'entrepreneuriat. Et généralement, on se demande comment est-ce qu'on doit s'en prendre, quelle démarche entreprendre pour pouvoir mener à bien cette transition. Donc, cela sera le but de notre émission aujourd'hui. Et je pense, comme à l'accoutumée, qu'en répondant à cette préoccupation de Pamela, cela aidera plus d'un dans cette situation. Parce que je pense que la sœur Pamela n'est pas la seule à pouvoir être dans cette position-là aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi je vais partager avec vous pour répondre à notre sœur Pamela aujourd'hui 12 clés hyper importantes pour pouvoir se lancer en entrepreneuriat quand on est encore salarié. Et avant de partager avec vous ces 12 clés aujourd'hui, je tiens à rappeler, parce que nous le disons ici, notre réussite est à 80% de l'ordre psychologique et 20% seulement est de l'ordre mécanique. Donc 20% seulement dans ce secteur qui est l'entrepreneuriat. 20%, notre réussite est à 20% de l'ordre mécanique. Donc, ça veut dire le marketing, le développement de son business, la connaissance de son secteur, toutes ces choses mécaniques-là contribuent pour la réussite à 20%. Mais 80%, c'est de l'ordre mental. Quel est le mindset avec lequel tu entreprends? Quel est ce mindset avec lequel tu vas démarcher tes clients? Donc, c'est sur ce point-là que nous voulons nous apaisantir encore aujourd'hui parce que sur cette chaîne, nous partageons plus sur le mindset, sur le leadership, sur le développement personnel. Donc aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous attarder. Ces 12 clés-là seront beaucoup plus focusées sur la psychologie, sur le mental, sur le mindset que tu dois avoir pour pouvoir te lancer dans le business. Parce que pour réussir dans sa vie, mon frère, ma soeur, pour réussir en entrepreneuriat, Pamela, aujourd'hui, il est important que tu puisses avoir ce mindset-là, comme nous disons ici, ce mindset de tueur de géant. Donc, ces 12 clés que je vais partager avec vous aujourd'hui sera beaucoup plus axé sur la psychologie. Alors, la première clé que je vais partager avec vous aujourd'hui, parce qu'il ne s'agit plus seulement de Pamela, mais de toutes ces personnes qui me suivent en ce moment. La première clé pour pouvoir se lancer en entrepreneuriat, quand on est encore salarié, pour faire cette transition, la première clé, c'est ne pas écouter les statistiques. Ah oui, mon frère, il est hyper important de fuir, si vous voulez, ça c'est le mot, de fuir les statistiques. Parce que les statistiques aujourd'hui vont te dire 8 entreprises sur 10 ferment leurs portes après 5 ans d'existence. Les statistiques vont te dire que 9 restaurants sur 10 à Libreville aujourd'hui ferment leurs portes après leur existence. Les statistiques vont te dire que non, dans la restauration aujourd'hui, les gens aiment beaucoup plus ceci que ceci. Bref, fuyez les statistiques. Parce que si tu te mets à écouter les statistiques, il sera difficile pour toi, ma soeur ou mon frère, de pouvoir te lancer
en entrepreneuriat. C'est pourquoi aujourd'hui, il est important de fuir les statistiques et de se focaliser sur ce qu'on a dans son esprit, de se focaliser sur ce rêve-là qui est en train de brûler en toi, parce que toi seul est en train de voir exactement où tu es en train d'aller. Toi seul as cette image de ce que tu veux réaliser. Et toute cette image-là qui vient à nous ne sont pas les fruits du hasard. Toute cette image que tu as dans ton esprit, tu peux les réaliser. Et si aujourd'hui tu veux te fier aux statistiques, il sera difficile pour toi de pouvoir te lancer. Donc la première clé pour te lancer aujourd'hui, ma soeur, c'est de fuir les statistiques. Évite au maximum les statistiques. Alors la deuxième clé, parce que nous avons 12 aujourd'hui, la deuxième clé pour se lancer, c'est qu'il faut aimer le secteur dans lequel vous voulez vous lancer. C'est hyper important. Beaucoup vont me dire non, beaucoup vont me dire, et je suis beaucoup de confrères également qui font dans le business, l'entrepreneuriat justement, donner ces conseils que je ne partage pas forcément en fait. Ce conseil selon lequel non, il ne faut pas forcément il ne faut pas forcément aimer le secteur dans lequel on veut se lancer. Le plus important, c'est qu'on veut gagner de l'argent. C'est vrai, on veut gagner de l'argent, mais avec l'expérience que moi également j'ai dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est que dans l'entrepreneuriat, tu vas te retrouver, ma soeur, en train de faire beaucoup de choses que tu n'aimes pas forcément. C'est-à-dire les impôts, la comptabilité, la prospection, le marketing, la vente, toutes ces choses. Il y a beaucoup de choses que tu vas te retrouver en train de faire, surtout dans un lancement que tu n'aimes pas. Et imagine donc que si tu te que malgré le fait que tu sois dans un secteur que tu aimes, qu'il y aura beaucoup de choses que tu dois faire juste par discipline, mais pas forcément par amour. Imagine donc que si tu te lances dans un secteur que tu n'aimes pas, cela sera catastrophique. Non seulement tu n'aimes pas le secteur et qu'il y aura beaucoup d'activités que tu ne dois pas forcément aimer, cela va être très lourd pour toi pour pouvoir te lancer. Donc je pense que dans un premier temps, dans un début, il est important de se lancer dans un secteur que tu aimes. Maintenant, plus tard, tu pourras en tant qu'investisseur avoir des actions dans des secteurs que tu n'aimes pas forcément, juste pour avoir des cash flows. Mais pour un début, il est important de se lancer dans un secteur que tu aimes. Et pour le cas de Pamela aujourd'hui, je pense que c'est un secteur que tu aimes, ce que tu nous dis, que tu es à 4 ans dans la restauration et tu veux lancer ton propre restaurant. Alors la quatrième clé aujourd'hui que je veux partager avec vous, c'est ne vous sentez pas obligé. La troisième clé autant pour moi, ne vous sentez pas obligé de tout savoir. Oui, mon frère, les frères francophones, la perfection n'est pas de ce monde. Ne vous sentez pas obligé de tout savoir pour pouvoir vous lancer. Non. Le peu que tu connais déjà aujourd'hui, Pamela, tu as 3-4 ans dans la restauration. Le peu de recettes que tu connais déjà, tu connais un peu ton secteur, tu connais les fournisseurs, tu connais un peu ton marché. C'est suffisant pour pouvoir te lancer. Et au fur et à mesure, dans ton business, tu vas apprendre. Parce qu'on le répète ici tout le temps, l'étude, c'est pour toute la vie. Parce que quand je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand ils finissent avec l'école, d'autres jubilent en disant, oh, j'ai enfin fini avec l'école, machin et tout. Non, l'étude, c'est pour toute la vie. Et nous allons le voir plus tard dans cette vidéo, qu'il est important, tu dois développer en perpétuel tes connaissances. Donc, si tu veux dire dans un premier temps que non, il me faut d'abord connaître ceci, il me faut maîtriser ceci, il faut maîtriser telle recette avant de me lancer, tu ne te lanceras jamais. Donc, ne cherche pas à tout connaître pour pouvoir te lancer. Le minimum que tu as aujourd'hui est suffisant pour pouvoir se lancer. C'est pourquoi j'aime ce confrère Zach Mwekwasa qui dit que le meilleur moment pour se lancer, c'était hier. Donc, le premier meilleur moment pour te lancer, c'était hier. Et le meilleur moment, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, cesse de vouloir tout savoir pour pouvoir te lancer. Ensuite, la quatrième clé que je partageais avec vous aujourd'hui, finissez ce que vous commencez. Oui, un éléphant se mange un bouchée à la fois. Finissez ce que vous commencez. Donc, si dans un premier temps, c'est la prospection, soit un plan pour la prospection, après c'est si c'est le site internet, après c'est la démarche de ceci. Bref, une tâche à la fois. Ne cherche pas à vouloir lancer le restaurant en même temps, tu veux lancer le salon de coiffure, en même temps, tu veux lancer avec certains business en ligne, en même temps, tu veux faire ceci. Non, mon frère, ma soeur, finissez ce que vous commencez. Une tâche à la fois. Ne cherche pas à tout prendre en même temps. Donc aujourd'hui, Pamela qui veut se lancer dans la restauration, nous allons le voir plus tard
pour pouvoir gérer la transition, c'est que tu dois prendre une tâche à la fois. Donc, éviter de vouloir faire plusieurs choses en même temps et qui généralement vous ne finissez pas en fait. La cinquième clé que nous allons voir aujourd'hui, c'est ne vous mettez pas en affaire. Ah oui, j'ai été victime. Ne vous mettez pas en affaire avec l'autre juste pour des raisons pratiques. Oui, mon frère, ma soeur, ne te lance pas aujourd'hui avec quelqu'un juste peut-être parce que peut-être tu n'as pas assez de cash et lui, il a de cash et vous vous lancez directement parce que lui, il apporte l'argent, celui-là est en train d'apporter le bâtiment, celui-là va apporter le véhicule et vous mettez directement ensemble. Non, mon frère, ma soeur, ça ne marche pas ainsi. C'est pourquoi je le répétais au début de cette vidéo que 80% de notre réussite est de l'ordre psychologique et 20% c'est de l'ordre mécanique. Mais beaucoup de gens font cette erreur-là aujourd'hui qui se focalisent beaucoup plus sur ce qui est mécanique. Lui, il a de l'argent et moi, j'ai l'idée et la stratégie. On se met ensemble. Lui, il apporte la voiture. Lui, il est en train d'apporter un local. Non, mon frère, ma soeur, c'est de très, très mauvaises raisons pour pouvoir se mettre ensemble. Le plus important, mon frère, ma soeur, c'est cet aspect psychologique-là. Est-ce que vous avez la même vision? Est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez la même perspective, la même perception de cette entreprise-là dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que vous avez la même vision? Est-ce que vous partagez cette même valeur-là de l'ordre psychologique? Oui, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Napoléon Hill, qui est ce livre, je ne sais pas si tu le connais, Réfléchissez, devenir riche, qui nous explique ici à l'intérieur, je crois que ça va être au 8e chapitre dans ce livre, qui est aujourd'hui comme ma Bible, puisque c'est le livre que je lis le plus après ma Bible, bien sûr, que l'esprit maître, le groupe d'esprit maître est l'élément le plus important dans la réussite, que ce soit de son business, que ce soit dans la réussite personnelle. Ce groupe d'esprit maître, ce personne avec lesquelles tu veux te mettre là, il est hyper important que vous partagez la même vision, que vous partagez le même mindset. Parce que si tu te focalises uniquement sur le fait qu'il vient avec de l'argent et que demain, toi qui as la vision, tu es en train de dire non, il faut faire ceci, il faut faire cela, et que lui, par contre, il va te dire non, il ne partage pas les mêmes valeurs. Tôt ou tard, mon frère, ma soeur, si vous n'avez pas le même mindset, et que ce n'est que le fait qu'il est venu avec de l'argent, mon frère, ma soeur, ce n'est que le fait qu'il est venu avec de l'argent, tôt ou tard, vous allez vous séparer. Je le dis aujourd'hui par expérience parce que je l'ai vécu, où je me suis lancé dans ma première entreprise que j'ai créée au Cameroun. Je me suis mis avec des personnes juste pour des raisons mécaniques, du fait que l'autre, c'était un frère et l'autre, parce qu'il avait de l'argent, on s'est mis ensemble et on n'a pas pu fonctionner. Après 1 an, 2 ans, l'entreprise s'est vue en train d'être dissoute tout simplement parce qu'on n'avait pas cette même vision-là, on ne partageait pas cette même perspective-là. On s'était mis ensemble juste pour des raisons mécaniques. Donc, mon frère, ma soeur, pour te mettre avec quelqu'un aujourd'hui, rassure-toi que vous avez les mêmes visions, que vous partagez ce même mindset-là. Ce n'est pas l'aspect mécanique qui est le plus important. L'aspect psychologique est à 80% à l'origine de nos différentes réussites. Ensuite, la 6e clé, ne misez beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il est hyper important, surtout pour toi, Pamela, qui veut te lancer dans la restauration. Il sera hyper important pour toi de prendre en compte les réseaux sociaux. Parce que certains me disent aujourd'hui, non, je suis électricien, je suis menuisier, je suis plombier, je n'ai rien à faire avec les réseaux sociaux. Quoi? Aujourd'hui, 9 personnes sur 10, mon frère, ma soeur, sont sur Facebook. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus parler de l'entrepreneuriat et mettre les réseaux sociaux de côté. Non, mon frère, je suis désolé. Ça, c'était la vieille époque. Aujourd'hui, tu es obligé d'utiliser les réseaux sociaux. Tu es obligé de développer ton marketing, par exemple, payer des publicités sur Facebook. Une publicité que tu lances sur Facebook, tu peux, en fonction de ton cash, en fonction du montant que tu mets, toucher le nombre de personnes dont tu désires. Donc, aujourd'hui, je te conseille de prendre au sérieux les réseaux sociaux. Ce n'est plus seulement pour aller poster les photos, où est-ce qu'on est en train de manger, ou on est en train de passer ses vacances. Non. Aujourd'hui, c'est plus important pour nous dans le business. Donc, prendre en compte les réseaux sociaux, c'est un volet hyper important, ma soeur Pamela. Ensuite, la prochaine clé que je vais te donner aujourd'hui, c'est de vous donner à 101%. On le dit ici tous les jours.
tu dois être à 101%. Tu dois dormir, penser à ton projet, te réveiller, penser à ton projet. Tu dois avoir ce désir brûlant, comme Napoléon, il le dit, pour pouvoir réussir dans cette démarche entrepreneuriale. Tu dois avoir ce désir brûlant. Ensuite, en plus de ce désir brûlant-là, tu dois établir un plan d'action et ensuite persévérer dans ce plan d'action-là. Donc, il est important pour toi aujourd'hui d'être à 101%. Tu dois être obsédé par ton projet. Ensuite, la 9e clé que nous voulons voir aujourd'hui, ne quittez pas votre emploi tout de suite au début. Oui, Pamela, ça c'est hyper important pour toi. Ne quitte pas ton emploi tout de suite au début. Pourquoi? Parce que l'entreprise est comme ce bébé-là qui vient de naître, qui aura besoin de toi à tout moment, qui aura besoin du lait, qui aura besoin de téter, qui aura besoin de la laitine, ainsi de suite, pour pouvoir, après un moment donné, être autonome et commencer à marcher, à ne plus avoir besoin de toi. Donc, pour un départ, ton entreprise aura besoin de toi, aura besoin que tu puisses mettre de l'argent dans le marketing, que tu mettes de l'argent dans le développement de certains produits, que tu puisses mettre de l'argent dans ces... Donc, au départ, l'entreprise aura besoin que tu puisses lui donner, que tu puisses lui apporter et elle ne doit pas te produire forcément dans un premier temps. Donc, il est important que tu puisses garder ton emploi pour le moment et en parallèle, commencer à investir dans ton entreprise. Et tu verras que le moment venu, on ne te dira plus qu'il faut laisser ton emploi ou pas. Le moment venu, parce que l'entrepreneuriat en même temps est très, très jalouse. Donc, à un moment donné, ton entreprise va commencer à être jalouse du fait que tu partages son temps et tu le comprendras directement. Et en ce moment-là, tu pourras couper le fil avec ton emploi. Et surtout, il est important que je le souligne ici, garder les bonnes relations avec vos employeurs. Parce que beaucoup, quand ils veulent quitter, ils prennent permission soit de maladie et après, ils ne reviennent plus. Non, mon frère, ma soeur, ton employeur demain peut être ton client. Donc, gardez toujours les bonnes relations. Tu vas aller voir ton employeur, tu lui dis, c'est un homme avec grand H, tu vas lui expliquer que voilà, aujourd'hui, tu veux te lancer dans ton business et ceci, cela, voilà. Tu dois déposer ta lettre d'émission parce que c'est clair. Et puis, tu pourras te rendre compte que dans cette démarche-là, pour finir, même ton employeur pourra devenir ton client et tel a été le cas pour moi. Donc, surtout, gardez les bonnes relations avec votre employeur quand vous quittez. Alors, comme 10e clé aujourd'hui, mon frère, ma soeur, et c'est hyper important, n'oubliez pas d'introduire votre famille dans votre démarche entrepreneuriale. Toi, Pamela, aujourd'hui, tu ne nous as pas dit, mais Dieu le dit ici, si tu es en couple, mets ta famille dans ce projet entrepreneurial. C'est hyper important d'associer sa famille à ce projet entrepreneurial parce que c'est un projet de famille. Aujourd'hui, tu vas te lancer. Toi, Pamela, peut-être, tu ne nous as pas dit, mais je considère que tu es en couple aujourd'hui. Il doit falloir que tu puisses mettre ton mari